Et voilà, monsieur Dumoncel. Le loyer pour le trimestre échu. Vous pouvez compter. Oh, ce serait faire injure à un homme aussi scrupuleux que vous, mon cher monsieur. Je suis heureux que vous vous sentiez bien dans ma vieille demeure. Vous l'avez arrangé avec un goût très sûr. On sent tout de suite l'homme raffiné qui a toujours vécu entouré de jolies choses. Vous êtes très perspicace, monsieur Dumoncel. Les hommes n'ont pas de secret pour moi. Bien, il se fait tard, je voudrais pas abuser de... Ah, j'allais oublier, vous allez recevoir sous peu la visite d'un certain monsieur Nevers, quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il est inspecteur de police. Et qu'est-ce qu'il me veut? Il désire simplement voir un peu à quoi ressemble la maison. C'est à cause de cette menace d'insurrection dont tout le monde parle. La préfecture a, paraît-il, décidé de réquisitionner toutes les maisons qui pourraient, en cas d'émeute grave, abriter la troupe. Pourquoi la rue Plumet? Nous sommes bien loin du quartier des étudiants, là où on peut craindre. La bibliothèque aussi? Tout, et vite. J'ai entendu du bruit, alors je... Mais qu'est-ce qui se passe? Rien qui ne puisse t'inquiéter, mon enfant. Nous avons tous les deux l'habitude des déménagements, n'est-ce pas? Sans doute, mais cette maison vous plaisait beaucoup. J'espère que nous n'allons pas trop loin, sinon nous allons perdre tous nos amis. Nos amis? Mais quels amis? On ne voit jamais personne. Enfin, peut-être que ça changera quand nous serons en Angleterre. En Angleterre? Oui, tu apprendras la langue. Ce sera peut-être plus utile que le latin que tu as appris au couvent. Mais je ne veux pas aller en Angleterre, je ne veux pas quitter Paris. Non, ça suffit, Cosette. Je ne pars pas pour mon plaisir. C'est mes affaires. Des affaires qui sont d'une gravité que tu ne soupçonnes pas. Alors laissez-moi au moins le temps pour... Je suis désolé, mon enfant, mais nous prenons ce soir la malle-poste pour Calais, où j'ai réservé 2 places pour le bateau. Non, Cosette! Cosette. Non! C'est bien, elle reprend connaissance, je m'occupe d'elle. Préviens les déménageurs de ne plus toucher à rien. Que les volets restent fermés. Aucune fumée ne doit sortir des cheminées. Débrouille-toi pour cuisiner sans feu. On n'allume rien, même pas un bout de chandelle. Je veux que la maison donne l'impression que nous sommes partis. Comme tu m'as fait peur. Je vous ai entendu parler. On ne part plus. Si. Je peux pas faire autrement, Cosette. Mais on va attendre jusqu'à demain. Une bonne nuit de repos et tu auras retrouvé ton calme. Ah, c'est quand même pas de quitter cette maison qui te met dans des états pareils. Hein? Puisque je viens avec toi, puisque tu sais que nous ne quitterons jamais, qu'est-ce qui te rend si triste? Hein? J'ai tellement manqué. Ton jardin. C'est ton jardin qui va te manquer. Encore un qui sait pas ce qu'il veut. Un coup, il est pressé de partir comme s'il avait le diable au cul. Un coup, il part plus du tout. Éponine, non, ne pars pas. Ne pars pas, je t'en supplie. Attends une seconde. Tiens, prends ça. Il te plaît? Il est à toi. Pourquoi? Faut que tu me rendes un service. J'ai besoin de toi. Trouve Marius et donne-lui cette lettre. Fais-le, je t'en supplie, Éponine. Tiens, tu me fais confiance? Pourquoi ça? Ça t'est déjà arrivé d'aimer? Oui. Alors tu ne me trahiras pas. Tu lui donneras cette lettre. J'en suis sûre. Et moi qui espérais d'avoir enfin le temps de lire pour apprendre tout ce que je ne sais pas. Bon, c'est pas pour moi. C'est pour faire la conversation avec Cosette. Le couvent en a fait une savante. Et moi, je suis jamais allé à l'école. J'ai peur qu'elle s'ennuie. Pauvre Cosette. Je l'aime plus que tout au monde. Je la fais pleurer, mais je peux pas faire autrement. Je crois pas, moi, à cette histoire de révolution et de maison à trouver pour la troupe. La vérité, c'est que Javert a reniflé la piste. Il s'approche, prudemment, mais il s'approche. Si je reste là, il finira par m'arrêter. S'il m'arrête, Cosette saura qui je suis vraiment. J'ai jamais eu honte d'avoir été au bagne. De la colère, oui, une terrible colère, mais pas de honte. J'ai jamais pensé que c'était si mal d'avoir voulu voler un pain pour des enfants qui mouraient de faim. Et même,
J'en étais presque fier. Mais devant Cosette, là, j'aurais honte. J'en crèverais de honte. Déluge. Mais quel déluge. Ça y est, je les vois. Et mon Dieu, ils ont réussi. Qui tu vois? Il y a Brujon, Babé, Yolmerlin, Rainer Montparnasse. Et mon père, il est là? Est-ce que tu le vois, mon père? C'est-à-dire que là, je vois peu personne. Et mon père, où il est? Pourquoi est-ce qu'il est pas avec nous? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais je vois qu'une explication, il a dit de faire passer. Alors faut pas moisir ici. S'ils sont attrapés Thénardier, il va causer. Et s'il parle, on va pas tarder à voir les cognes brouillés dans le secteur. Brujon a raison, et puis on a un quoi faire. C'est loin la baraque qu'on doit casser. C'est nulle part. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis la seule à savoir où ça se trouve. Et jamais je vous y conduirai tant que mon père n'est pas là, c'est compris? Il viendra pas, ton père. Ils l'ont coincé, ton père. Alors dans ce cas, on laisse tomber. Et chut, là-haut, l'homme là. C'est bien lui, sauf qu'il a oublié de se faire une corde. Il va pas sauter. On peut rien pour lui. Allez, tirons-nous d'ici. Je vous préviens tous, si vous ne faites rien pour sauver mon père, non seulement je ne vous conduis pas à la maison, mais en plus je vous dénoncerai tous. Mais mon Dieu, réfléchis. Comment tu veux qu'on tire de là? Si on avait une corde. On en a une. Sauf qu'elle est là, et lui là-haut. Pour la lui passer, il faudrait grimper jusqu'à lui. Bah, il n'y a qu'un singe qui pourrait faire ça. Un singe? Je sais où je peux trouver un singe. Gavroche, réveille-toi. Hey, Ponine? ah bah ça par exemple. Le canon. Ça y est, c'est la révolution. Ah bah on va bien rigoler, hein. Non, c'est l'orage. Allez, viens, Gavroche, dépêche-toi, j'ai un travail pour toi. Tu peux ramasser gros. C'est toi qui payes? Oui, ton prix sera le mien. Tu sais, ma vieille, je suis chère. Et en plus, t'es en plein dans mes tarifs de nuit. Je discuterai pas, je te l'ai dit. Bon, d'accord. Un baiser. Gavroche, t'es qu'un mioche encore. T'es trop jeune pour embrasser une femme. J'ai jamais dit comme une femme. Comment alors? Comme une maman. J'ai oublié comment ça faisait. Là, s'il te plaît. Allez, viens, dépêche-toi. Sors-moi de là, petit, j'ai le vertige. Ça va, on n'entend rien, il devait être en train de pioncer. De toute façon, s'il se réveille, j'ai de quoi les rendormir. Et définitivement pour le coup. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Vous n'avez jamais tué personne dans votre bande.
Combien ils sont les paroissiens qui servent dans cette baraque? D'après ta fille, 3. Et pas dangereux. Un vieux, une petite caille et un muet. On s'en débarrassera facilement, nous on est 8. Non, vous n'êtes plus que 7 parce que moi je me retire. Bon alors, toi ma petite, tu vas faire ce que ton père te dira de faire et t'as intérêt à filer droit. Sinon tu vas voir comment je vais te faire danser à coups de ceinture quand on sera à la maison. Ah oui. Quelle maison. Ça fait belle lurette qu'on n'en a plus. Elle est folle. Personne n'entrera. Attendez, je vais lui parler. Je sais comment m'y prendre avec elle. Attends. Non, mais d'accord, fillette. J'ai tort de m'énerver. Mais qu'est-ce qui te prend aussi? T'es du côté des bourgeois maintenant? Tu trouves ça juste, cette fortune qui nous étale sous le nez? Nous à qui on a tout pris, même notre liberté? Tu te rappelles pas comment ils ont laissé tomber ton père après l'avoir envoyé se faire crever la peau pour eux? Non, je les vole pas, Ponine. Puis depuis Waterloo, la société a une dette envers moi, alors je récupère ce qu'on me doit. Voilà, je me rends justice, ma fille, je nous rends justice. Et toi aussi, la vie te doit un petit quelque chose. Alors on veut pas nous le donner, ben on va se servir nous-mêmes. Tu n'as toujours été qu'un magouilleur, un sale menteur et un voleur. Et ça m'est égal parce que je suis exactement pareil. Mais je refuse que tu deviennes un assassin. Ça suffit, Ponine, écarte-toi, laisse-nous faire un boulot, bien. Non. Arrêtez tout de suite. Sinon, je vais tellement crier que ça ameutera tous ceux qui vous recherchent en moins d'une seconde. Mais c'est qu'elle le ferait, la foutue garce. Si t'as peur, Brouchon, personne te retient. Tant Thénardier, j'ai quelque chose à dire. Ce matin, sur la fenêtre de notre cellule, j'ai vu 2 moineaux qui se pignochaient. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes moineaux? Parle pas comme ça, Thénardier. Si t'étais de Paris comme nous autres, tu saurais que ça porte malheur de voir 2 moineaux en train de se chamailler. Et c'est pas tout. En quittant la prison, j'ai aperçu un chat noir. Je l'aurais vu à ma droite. Bon, très bien. Mais il s'est présenté à main gauche, l'animal. Pas bon non plus le coup du chat. Et pour finir, une femme qui nous cherche querelle. Mauvais présage. On pouvait pas imaginer pire. Mais c'est pas vrai. Vous croyez ni à Dieu ni à diable. Et voilà que vous pissez dans votre froc à cause d'une espèce de gourde, de stupides moineaux et d'un imbécile de chat. Ce genre de choses, ça trompe jamais. Écoutez les amis, on est sortis de prison et ça c'est déjà un sacré miracle. Mon avis, il faut pas trop en demander pour aujourd'hui. Il a raison, on lève le camp. Allez, tirez-vous, tirez-vous. Chienne. Debout, Marius! Debout, vite! Viens donc voir ça, comme c'est beau! C'est énorme, vite! Vite, Marius, vite! Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Tu n'entends pas? Des gens. Des gens, oui, des gens qui font une foule. Une foule qui fait un peuple qui fait Paris, et Paris qui fait... La Révolution. Et c'est tout l'effet que ça te fait? Est-ce qu'on attendait, non? Eh bien voilà, ça commence. Reste à savoir comment ça va se terminer. Par notre victoire, on va proclamer la République. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air heureux. Ce combat, Marius, c'est aussi le tien. Quand je vous ai rejoint, toi et tes amis, j'étais un homme seul. Les choses ont changé depuis. Cosette? Oui, Cosette. Bon, tu l'aimes. Mais Bahorel, Prouvaire, Courfeyrac, tous sont aussi une jeune fille à laquelle ils rêvent. Sauf que moi, Enjolras, je n'en suis plus au stade des rêves. Cosette a consenti à devenir ma femme. Je ne me battrai pas. Tu nous lâches? Tu l'as dit toi-même. Ils sont une foule immense alors. Un de plus ou un de moins que ça change. Tandis que pour Cosette, il n'y a que moi. Et pour moi, il n'y a qu'elle. J'attends de vous, messieurs, que vous vous comportiez en policier, pas en soudard. Que vos hommes laissent leur fusil au râtelier. Votre nouvelle arme, la voici.
Les noms, messieurs. Rapportez-moi des noms. Les meneurs doivent être tous identifiés de façon à être arrêtés dès cette nuit. Sur votre respect, monsieur, rien ne dit que l'affaire sera finie pour cette nuit. Il faut qu'elle le soit. On a calculé qu'un seul jour d'émeute coûtait au pays aussi cher que la perte d'une trentaine de navires de guerre. Mais ces excités s'en moquent de ruiner la France. Ne croyez pas qu'ils agissent tous au nom d'un idéal politique. Beaucoup sont attirés par le pillage. Une ville qui s'agite, c'est une ville qui déborde. Et toute la racaille des bas-fonds remonte à la surface. Où voulez-vous en venir, Javert? C'est peut-être l'occasion de coincer certains de ces criminels. C'est tout. Comme Jean Valjean, par exemple? C'est vous qui prononcez son nom, monsieur. Mais, en effet, c'est une éventualité. Si le hasard met cet homme sur votre route, vous faites votre devoir. J'ai bien dit le hasard, monsieur Javert. Nous sommes-nous bien compris? Parfaitement bien, monsieur. Un chasseur doit toujours compter sur le hasard, au moins autant que sur son fusil. Écoutez-moi! Je veux des pavés, des tonneaux, des charrettes renversées, des tables et des chaises, des portes, des volets arrachés. On va élever une barricade! Ouais! Oh! À partir de tout de suite, ce troquet n'est plus un troquet. C'est le quartier général du peuple en guerre contre le despote et la tyrannie. Ouais! Vive la République! Je savais que vous alliez venir. Marius. Laissez-moi, Éponine. Vous êtes là pour Cosette. C'est trop tard. Comment ça, trop tard? Elle est partie. Partie? Non, c'est impossible. Je l'aurais su. Ça fait longtemps que je suis là. Je vous dis que je les ai vus s'en aller. Oui, je comprends. Ils se sont éloignés pour quelques jours. Par prudence. Le temps que les événements se calment. Oui. Ils ne reviendront pas. Il y avait une voiture de déménagement. Et ils ont emporté toutes leurs affaires. Vous dites que vous étiez là? Alors, Cosette vous a sûrement laissé un message pour moi? Une adresse où je pourrais la retrouver? Non. Rien du tout. Marius, ne me regardez pas de cette façon. C'est pas de ma faute, vous savez. Il n'a pas pu s'en aller comme ça. Je ne peux pas le croire. C'est impossible. Marius, vous avez un drôle d'air. Ne restez pas là, venez. Allons boire un verre de vin, ça vous réconfortera, hein? Marius. J'ai une impression curieuse, j'ai la sensation que vous allez faire une folie. Allez, venez. Mourir au milieu de mes amis, je n'appelle pas ça une folie. Non. Plus maintenant. Marius. Revenez, Marius.